Amen. Bonjour à chacun et à chacune, à tous ceux que j'ai pas eu le temps de saluer. J'espère que vous allez bien. Voilà, c'est bien, vous répondez. Ce matin, on va directement ouvrir la parole de Dieu et j'aimerais le faire dans le livre du prophète Agée. Alors, je reconnais que c'est pas forcément un des livres qu'on ouvre le plus, mais j'ai été interpellé par une pensée et au travers de ce passage du livre du prophète Agée, on va s'arrêter sur l'attitude du peuple et ce que Dieu désire par rapport à ce peuple. Alors juste petite parenthèse, j'ai pas pris ce texte par rapport à l'actualité, parce que dans ce passage, il est question de la reconstruction du temple, et ça n'a rien à voir avec la cathédrale de Paris, Notre-Dame, tout ça. C'est Emmanuel, tout à l'heure, il me dit « T'as fait exprès ?» Je ne fais pas du tout. Voilà, donc on va aller dans le livre du prophète Agée, et j'ai intitulé ce matin le message qui va être un encouragement pour chacun d'entre nous, mais aussi qui a été un encouragement pour le peuple d'Israël. À un moment donné, j'ai intitulé ce message « Regardez devant ». Amen. Regardez devant, parce que, mon frère, ma sœur, le meilleur est devant toi. Amen. Alors je dis pas ça parce que je suis devant vous, mais le meilleur est devant toi. Le meilleur est devant toi. Alors on va faire cette lecture et on pourrait prendre même l'image de cette voiture, enfin d'une voiture. Et j'ai été un jour, je suis tombé sur cette image très intéressante qui est simple à comprendre. Mais quand on est en voiture, on pourrait avoir tendance à regarder trop souvent, à rester concentré uniquement sur le rétroviseur. Mais si on veut que la voiture avance, vous êtes d'accord avec moi, il faut regarder dans le pare-brise et il faut regarder devant. Et je prends cette image pour dire que c'est un peu l'état d'esprit, l'état d'âme de ce peuple d'Israël à ce moment, dans ce contexte, qui va entendre une parole de Dieu par la bouche du prophète Agée. Et parce que ce peuple finalement, et on va le voir, avait les regards fixés constamment en arrière. Avait les regards fixés constamment en arrière. Et Dieu va utiliser Agée, ce prophète qui a été un des prophètes qui a exercé ce ministère pendant le retour du peuple d'Israël à Jérusalem pour reconstruire le temple. Et Dieu va utiliser cet homme pour encourager le peuple à reprendre le travail, à ce que le peuple puisse aller de l'avant. Alors, mes propos, et quand je parle de regarder devant, mes propos ne sont pas de ne pas regarder en arrière, dans le sens qu'il n'est pas question de ne pas se souvenir, parce que ça serait en contradiction avec ce que la parole de Dieu nous dit, parce que plus de 143 fois, et encore même ce matin, au travers de la Sainte Seine, même au travers des chants, il y a eu cette pensée que nous devons nous souvenir de ce que le Seigneur a fait, des bontés du Seigneur, de la grâce que le Seigneur nous a donnée. Mais les propos de ce matin, et quand il est question de ne pas regarder en arrière, il est question de ne pas rester coincé dans les souvenirs. Parce qu'on va voir que cela a un impact, cela a des conséquences. Et la lecture de ce passage nous dit dans le livre du prophète Agée, chapitre 2, à partir du verset 1er, le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla par Agée, le prophète, en ces mots. Parle à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple, et dis-leur, quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel. Et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas, car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai la gloire de cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande
que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Amen. Amen. Ici, il est question d'une parole que va recevoir le prophète Agé pour encourager le peuple à reprendre la construction. Le peuple d'Israël avait été pendant plusieurs années en exil à Babylone, et il va y avoir cet édit du roi qui va ordonner ce que le peuple retourne à Jérusalem pour reconstruire le temple, pour reconstruire les murailles, pour reconstruire la ville, et ce peuple va aller à Jérusalem pour reconstruire. Mais ce qui va se passer, c'est que la pression de l'ennemi, les peuples ennemis vont mettre une pression et vont venir décourager ce peuple, et finalement la construction va s'arrêter, et le temple ne va pas être reconstruit pendant plusieurs années. Et Dieu va à plusieurs reprises réveiller l'esprit de ce peuple, des dirigeants, des chefs religieux de cette époque, pour que la construction puisse reprendre. Et lorsque l'on regarde le contexte et un peu l'état d'esprit dans ce chapitre 2, il nous faut remettre tout le contexte et comprendre tous les détails qui nous sont laissés. Au verset 1er, il est dit ceci, le 21e jour du 7e mois. Et cela, c'est un détail important. Parce que si l'on regarde dans le livre du Lévitique, on va comprendre ce que signifie ce jour. Dans le livre du Lévitique, au chapitre 23 et du verset 39 au verset 44, il est question, et il s'agit du 7e jour de la fête des tabernacles. On va y revenir dans un instant, mais cette fête, c'est une fête de joie, une fête de réjouissance. La tradition juive même dit que que cette fête, c'est la fête. C'était une fête de joie, une fête comme étant la fête que le peuple fêtait. Et pourtant, cette parole du prophète Agé vient mettre en évidence un état de cœur ici. Parce que lorsque Dieu dit la gloire précédente était plus grande, c'est parce que certains dans le peuple d'Israël étaient en train de se rappeler de ce qui s'était passé du temps de leur père, de ce qui s'était passé dans le passé, du temps où le premier temple a été construit sous Salomon, un temple majestueux. Il est dit ils étaient en train de se dire, mais la gloire du premier temple était plus grande. Et quand vous lisez Esdras, chapitre 3, verset 12, on voit que le peuple était en train de pleurer de joie, parce que il pose les fondements de ce temple, de ce premier temple, de ce temple majestueux. Il nous est dit, mais plusieurs des sacrificateurs et des Lévites et des chefs de famille âgés qui avaient vu la première maison pleurer à grand bruit pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondements de cette maison. Beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris. Et il y a il va y avoir ce souvenir de ce qui s'est passé, et le souvenir de ce temple dans le contexte de Agé va rendre le peuple nostalgique. Il regrette les temps passés. Ils regrettent la première maison qui a été détruite, et ils finissent par faire beaucoup de comparaisons en disant, mais ce premier temple était majestueux, ce premier temple était grand. Et c'est pour cela que le Seigneur adresse cette parole par la bouche du prophète Agé, parce que le peuple d'Israël est en train de faire une comparaison, et il compare avec ce qui s'est passé avant. Et on le voit dans le chapitre 2, le Seigneur rappelle et insiste en disant, comment la voyez-vous maintenant ? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux ? Et ce peuple, ce peuple pense, ce peuple est revenu, et une partie des Judéens sont revenus pour reconstruire. Il y a eu de l'oppression qui a été là, et ils sont dans cette comparaison, et finalement ils vont rester dans ce souvenir. C'est bon ? Il faut que je change de micro. C'est bon. Si on peut juste un peu baisser le retour, parce que je m'entends très très bien. Et ce que ce peuple est en train de vivre, il y a la reconstruction, et pendant 15 ans,
Avant cette prophétie, le peuple avait tenté de reconstruire, mais les conditions n'ont pas été bonnes. Je le disais tout à l'heure, mais les opposants, les ennemis sont venus en masse, ils ont empêché la construction et le peuple s'est laissé gagner par ces paroles et s'est laissé gagner par le découragement. Et pendant plus de 15 ans après, et lorsque l'on regarde le temple, qu'est-ce que l'on voit ? On voit un temple, finalement, qui est un tas de pierres et un tas de ruines. Et finalement, ce peuple est dans ce souvenir. Et au lieu de se réjouir, au lieu de se réjouir parce qu'ils sont dans cette fête de joie, le peuple est dans les pleurs. Le peuple est triste, le peuple est découragé. Au lieu de travailler, ils sont à l'arrêt. Pourquoi ? Parce qu'ils regardent constamment en arrière. Parce qu'ils n'ont pas su, si on reprend l'image de la voiture, lâcher le rétroviseur. Ils n'ont pas su lâcher le rétroviseur. Alors oui, il est vrai que le temple qui allait être reconstruit n'allait jamais être similaire au premier, à celui de Salomon. Il n'allait jamais être aussi majestueux et cela était difficile pour eux. Les circonstances ne sont pas favorables. La maison est détruite, les ruines sont là sous leurs yeux, tout est chamboulé, empêche finalement le peuple d'aller plus loin et le peuple d'aller de l'avant. Ils sont arrêtés et ils regardent constamment en arrière. Et permettez-moi de le dire, mais le même genre de nostalgie peut encore exister de nos jours et surtout lorsque nous passons des temps, lorsque nous sommes dans des périodes de crise, que ce soit au niveau général, mais ou même dans des vies à titre personnel. On pourrait être finalement comme ce peuple focalisé à ce qui s'est passé avant, en disant « Seigneur, là, avec cette situation, avec tout ce qui se passe, avec toutes les épreuves que je peux avoir, avec toutes les complications qu'il peut y avoir, j'ai plus cette même liberté, je ne peux plus faire ce que je pouvais faire avant. On pourrait être stoppé sur ce qu'on pouvait faire avant et sur ce que l'on ne peut plus faire maintenant. Et peut-être que ce matin, c'est dans un sens, et m'adresser à quelqu'un dans un sens plus personnel que tu vis cette nostalgie. Tu te dis, mais avant, personnellement, j'étais comme cela. Avant, je pouvais faire ceci. Avant, je pouvais faire ces choses. Et finalement, on se retrouve un peu comme ce peuple et tu te retrouves un peu comme ce peuple à l'arrêt, à regarder dans les souvenirs, à regarder dans l'ombre de ceux qui se faisaient autrefois, mais plus du tout être conscient du temps présent. Du temps présent. Et en pensant à cela, je me suis souvenu de cet exemple de Gédéon. On pourrait citer Gédéon lorsque Dieu le visite. Dieu dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros ». Et regardez la réponse de Gédéon. La réponse qui est une question et qui finalement va prouver un malaise profond. Gédéon va dire « Ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec moi, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées ? Où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent ? Gédéon ne comprend pas. Où sont les prodiges ? Où sont les miracles ? Où sont les hauts faits que nos pères nous racontent ? Et finalement, ce peuple est un peu dans ce même état. C'est finalement un peu ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent. Où sont les hauts faits ? Où est la gloire du premier temple ? Où est le Dieu qui a ouvert la mer en deux ? Où est le Dieu qui nous a conduits durant tout ce temps dans le désert ? Où est ce Dieu qui a permis d'entrer en Canaan ? Où est-il ? Et pour ce peuple d'Israël, il est là concentré sur ce qui se passe en arrière. Si Dieu était avec nous, il n'y aurait pas eu d'opposition. Si Dieu était avec nous, il n'y aurait pas eu de crise, on n'aurait pas connu cette situation. Et le souvenir et le fait de rester coincé dans le souvenir va pousser ce peuple à être complètement à l'arrêt et à être complètement découragé. Cette attitude impacte leur vie. Cet état d'esprit a un impact sur le peuple face aux ruines. Face au tas de pierres qui est là, la joie de la fête des tabernacles a laissé place aux pleurs, a laissé place au découragement. Je disais, mais cette fête
des tabernacles, cette fête de joie, c'était cette fête de réjouissance où pendant 7 jours, le peuple était sous des tentes et il se rappelait de tout ce que Dieu avait fait pour le peuple après la sortie d'Égypte, des hauts faits du Seigneur, des miracles que le Seigneur a pu opérer et où finalement ces souvenirs, au lieu de booster leur foi, au lieu de les amener vers l'avant, ces souvenirs vont amener ce peuple dans les pleurs. Ces souvenirs vont amener ce peuple à être triste. Et la nostalgie finit par amener ce peuple à penser que ce temps est définitivement résolu et que rien ne pourra changer, que rien ne pourra être comme avant. Mais la Bible ne nous dit-elle pas que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement? Et cette déclaration était aussi le cas pour Israël à ce moment. C'était aussi le cas. Et j'aimerais le dire ce matin que c'est aussi le cas pour son Église. C'est aussi le cas pour ta vie. Jésus-Christ, la Bible nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement et qu'il n'a pas changé. Que quelles que soient les situations, quels que soient les événements, quelles que soient les crises par lesquelles tu peux passer, par lesquelles nous pouvons passer, Jésus reste le même. Jésus reste le même. Celui qui a fait des miracles dans ta vie, celui qui a changé ta vie, celui qui a fait de toi une nouvelle créature, celui qui est mort à la croix pour toi, qui a pris tes péchés, qui t'a donné une vie nouvelle, qui a fait de grandes choses, celui qui agit avec puissance dans ta vie est toujours présent, est toujours le même et il est toujours en action. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Et je note que la nostalgie du passé peut nous faire croire que ces temps sont définitivement révolus et que rien ne pourra changer. C'est ce que ce peuple croyait, que Dieu n'était plus en mesure d'agir. Face à cette désolation du temps présent, pour ce peuple d'Israël, il y a aussi un autre impact. Les yeux rivés vers le passé, le peuple finit par, quand on regarde, à être inactif et contemplateur. Ils ne sont plus dans l'action. Il y a eu 15 ans d'arrêt. Et il a fallu quelques pressions de l'adversaire pour qu'ils arrêtent complètement la reconstruction. Et même là, ils sont en train de reprendre parce que le Seigneur a réveillé l'esprit du peuple pour les remettre au travail. Mais quand on regarde ce peuple, il n'y a plus le même entrain, il n'y a plus ce même dynamisme, il n'y a plus cette même volonté à travailler. Pourquoi ? Parce que les circonstances laissent transparaître que ça ne va jamais être pareil, que les choses ne seront pas comme avant. Les circonstances nous laisseraient imaginer et laissent imaginer ce peuple que Dieu ne va plus agir comme il a pu agir avant. Et finalement, ils restent dans cette inactivité. Ils sont dans cette inactivité et le peuple finit, à cause de la nostalgie, à être même aveugle de leur propre état. Aveugles de leur propre état, à force de regarder en arrière, ce peuple ne réalise plus qu'actuellement ils sont en train d'être visités par le Seigneur et surtout qu'il y a du travail à faire. Le peuple finit par être inactif et je dirais que c'est le risque de toujours regarder en arrière à cause des circonstances difficiles, que ce soit sur un plan général, que ce soit sur un plan plus personnel. Parce que l'on peut tous passer par des temps de crise personnelle. Le risque, c'est d'oublier notre état présent et d'être comme ce peuple finalement inactif et attendre. Mon frère, ma sœur, si dans ces temps de crise que tu peux passer, le Seigneur était en train même de te visiter maintenant, tu ne pourrais même pas le voir parce que tu as tes regards fixés dans le rétroviseur. Tu ne pourrais même pas le voir. Tu ne pourrais pas. Et à l'image de la voiture, si nous ne lâchons pas justement ce rétroviseur, nous ne pourrons pas et tu ne pourras pas avancer correctement. Ce peuple a fini par être inactif et cette nostalgie les a rendus complètement aveugles sur leur état. Aveugles sur leur état, déçus des circonstances, découragés de ne pas voir les choses changer, de ne pas voir les choses bouger. Finalement, déçus de ne pas voir le Seigneur agir comme il a pu agir à l'époque de leur père. Ce peuple est complètement à l'arrêt. Construction ralentie, état spirituel, je dirais bancal, état moral à zéro. Et c'est ce qui peut nous arriver lorsque l'on regarde et que l'on a les yeux fixés uniquement dans le passé. Pourquoi ? Parce qu'on n'arrive plus à voir ce que le Seigneur attend de nous dans le temps présent.
Et on oublie que Dieu est toujours présent et qu'il est toujours en action et qu'il n'a pas changé. Et des fois, involontairement, on pense que le Seigneur est surpris par nos crises. On pense que le Seigneur est parfois surpris par ce que l'on peut passer, mais ce n'est pas vrai. Le Seigneur n'a pas changé, il est celui qui nous connaît tous parfaitement. Le même qui a fait sortir le peuple d'Égypte, qui était toujours présent avec Israël, c'est le même Dieu qui a fait sortir le peuple d'Égypte est toujours présent encore aujourd'hui. Il n'a pas changé, même si les circonstances ne s'apprêtent pas. Même si peut-être tu as l'impression que les choses ne vont pas dans le bon sens, même si tu as l'impression que c'est difficile, je le redis et j'insiste, Jésus-Christ n'a pas changé. Il est toujours le même et il est toujours en mesure d'agir, même si les temps sont difficiles, même si tu ne comprends pas ce par quoi tu passes. Jésus reste le même, il n'a pas changé. Alors, on pourrait se poser cette question, qu'est-ce que le Seigneur attend? Qu'est-ce que le Seigneur avait en vue pour ce peuple? Et dans ce passage, Dieu fixe clairement le but à atteindre. On l'a lu au verset 9. Il est dit ceci, « La gloire du second temple sera plus grande. » Alors qu'ils n'ont pas les moyens, alors que je le dis humainement parlant, et que je le disais humainement parlant, ce n'était pas possible de reconstruire un temple aussi grand, aussi majestueux que celui de Salomon. Mais Dieu dit au peuple, la gloire du second temple sera plus grande. La gloire du temple sera plus grande. Et ici, le Seigneur amène son peuple à faire quoi? À lever les regards et à considérer que ce qui est devant est plus glorieux que ce qui est derrière, à considérer que ce qui les attend est supérieur, que la gloire qui est devant eux est supérieure à celle qui est passée et qu'il y a encore des choses à vivre, qu'il y a encore des expériences avec le Seigneur à vivre, que l'œuvre n'est pas finie, que le but n'est pas atteint, qu'ils sont revenus à Jérusalem pour construire le temple, pour reconstruire la muraille. S'ils sont revenus, c'est que Dieu voulait les amener et amener son peuple à aller plus loin et amener son peuple à aller de l'avant. Et je voudrais nous dire ce matin que ce qui nous attend, ce qui t'attend est glorieux et plus grand que ce qui s'est passé. Ce qui est devant toi est plus grand que ce qui est derrière toi, parce que la gloire qui est dans les cieux, la gloire d'être avec notre Seigneur ne s'arrête pas et ne dure pas juste un instant, mais elle dure pour l'éternité. Et cette gloire est plus grande. Il y a encore des choses à faire, même si nous vivons dans des temps de crise, même si nous vivons et nous passons par des temps limités, compliqués, même si cela ne change pas, ce que Dieu a en vue est plus glorieux. Ce que Dieu a en vue est plus grand. L'apôtre Paul pourra le dire en parlant du but et de la vocation dans l'épître aux Philippiens, chapitre 3, verset 13. Alors que Paul se trouve en prison, il dira ceci, « Frères, sœurs, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Paul oublie et court vers l'avant. L'objectif de l'apôtre Paul, c'est non pas de regarder à tout ce qu'il a pu vivre, même si l'apôtre Paul a eu un ministère incroyable, il a ouvert des églises, il a parcouru des villes, des villages, il a vu des miracles, il a vu des démons être chassés, il a vu le royaume des ténèbres reculer, mais cela, alors qu'il se trouve en prison, cela ne l'arrête pas. Lui, son objectif, c'est de regarder devant et d'aller plus loin. Ce que Dieu avait en réserve pour ce peuple était aussi plus grand. La gloire du second temple, et sûrement pour le peuple d'Israël. Et cela était quelque chose d'incroyable à entendre. Le Seigneur va leur dire, avec les faibles moyens qu'ils avaient, que la gloire de ce temple allait être plus grande. Allait être plus grande. Il y a ce désir de non pas regarder en arrière parce que devant, le Seigneur a prévu de grandes choses. Il a prévu de grandes choses pour nous. Alors, comment sortir de cet état? Comment arrêter de vivre constamment dans le passé et de vivre enfin dans le présent? Dans ce passage, Dieu donne la trame et la façon dont il veut amener le peuple à sortir de cet état. La première chose que
que nous voyons et la chose que Dieu dit, c'est au verset 4, il dira ceci, « Fortifie-toi, Zorobabel, fortifie-toi, Josué, fortifie-toi, peuple entier du pays. » La première chose, c'est de se fortifier. Et l'on pourrait ajouter qu'il est question de se fortifier comment? De se fortifier, il est question de se fortifier non pas demain, mais lorsqu'on lit le début, c'est marqué maintenant. Il est question d'une action qui est présente et non future. Cela pouvait finalement nous dire, il n'y a plus de temps à perdre. Ne reste pas dans cet état de faiblesse. Ne reste pas dans cette culpabilité. Ne reste pas dans les regrets, dans ce chemin du découragement. Mais levez-vous, prenez courage, prends courage. Et je note que de se fortifier, c'est un message qui est redondant dans la parole de Dieu. C'est ce que Dieu va dire à Josué dans Josué chapitre 1er, alors que Moïse n'est plus là et que Josué doit prendre la suite la direction du peuple. Josué peut-être était dans les craintes, mais Dieu va lui dire « Fortifie-toi et prends courage ». C'est ce que David va dire aussi à Salomon lorsqu'il doit prendre la royauté. C'est ce que Paul dit aussi à Timothée. Il l'encourage à se fortifier, à se fortifier. Et l'on pourrait se dire, mais comment se fortifier? Où puiser ce courage? Où puiser cette énergie, cette force qui finalement peut des fois nous faire défaut? Où la puiser? Et en répondant à cette question et en réfléchissant, parce que ça m'arrive de réfléchir, j'ai trouvé ces 3 sources. Il pourrait y en avoir peut-être plus, mais il est question premièrement de se fortifier dans le Seigneur. Éphésiens 6, verset 10, l'apôtre Paul pourra dire ceci, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. » La source première pour se fortifier, c'est dans le Seigneur. N'est-il pas écrit, « Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » Notre source prioritaire, là, celle qui va nous permettre de reprendre des forces, elle se trouve dans la personne de Jésus. Emmanuel le disait tout à l'heure en introduction, Jésus dira si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et c'est comme cela que l'on sera fortifié. Comment se fortifier? Chose simple, mais en lisant la parole de Dieu. En prenant et en allant chercher à la source qui est notre Dieu. Venons chaque jour chercher nos ressources auprès du Seigneur, qui est la source intarissable, qui est capable de renouveler les forces. Des fois, on veut être fort, mais on néglige ce temps. Des fois, on veut être fort et on oublie notre communion avec le Seigneur. Des fois, on veut être fort, mais on délaisse la parole, on délaisse les temps de prière, on délaisse ce temps où on est là avec le Seigneur. Mais en agissant ainsi, on restera faible. En agissant ainsi, on n'arrivera pas à être fortifié. L'opposé de la force, c'est la faiblesse. Et on a lu tout à l'heure dans Ésaïe, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Mais ou plutôt ceux qui ne se confient pas dans le Seigneur, ils ne renouvellent pas leur force. Ils restent faibles. Et mon frère, ma sœur, tu as besoin de te fortifier comment? En venant au pied du Maître, en venant au pied de Jésus et de venir puiser à cette source qui est intarissable. Et un deuxième point, toujours dans l'Épître aux Éphésiens, il est question de se fortifier dans son esprit. Paul dira ceci, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Et nous avons besoin d'être fortifiés par son esprit. C'est ce qui s'est passé même quand on regarde dans le texte et dans le livre du prophète Agée au chapitre 1er, lorsque Dieu a voulu réveiller le peuple, lorsque Dieu a voulu secouer ce peuple pour qu'il aille de l'avant, pour qu'il reprenne le travail, ils étaient complètement à l'arrêt. Le texte nous dit que l'Éternel réveilla l'esprit.
quand Dieu parle à Zorobabel afin de l'encourager pour reconstruire le temple, pour continuer l'œuvre de Dieu, Dieu va lui dire de se fortifier. Et Dieu va lui rappeler que ces choses se font par son esprit. Zacharie 4, verset 6, ni par la force, ni par la puissance, mais par l'esprit du Seigneur. Et si nous voulons être forts, nous avons besoin de se fortifier dans le Seigneur, mais nous avons aussi besoin d'avoir cette relation avec le Saint-Esprit, de demander au Seigneur de nous renouveler, de demander au Seigneur de nous remplir tout à nouveau de son Esprit. Nous avons besoin de cela. Si nous voulons, et s'il nous faut puiser dans sa parole, dans ces temps de communion avec le Seigneur, il nous faut puiser cette force dans cette relation avec son Esprit. Nous avons besoin de cela. Il est question aussi de se fortifier par la foi et dans la foi. Parce que lorsque l'apôtre Paul dira aux Romains, en parlant d'Abraham, ce père de la foi, il dira aux Romains chapitre 4, verset 20, « Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. » Et cet exemple d'Abraham, finalement, va bien avec le récit d'Agé. Pourquoi ? Parce que le peuple d'Israël, lui, contrairement à Abraham, lui, il a douté. Il s'est dit que le temple ne va plus avoir la même gloire. On a du mal à reconstruire, on a de l'opposition, il y a des crises, il y a une situation compliquée, on n'y arrive pas. Et le peuple d'Israël va douter. Il va douter de la puissance de Dieu parce qu'il regarde à ce qu'il voit. Mais se fortifier par la foi, ça veut dire quoi ? C'est des fois de savoir sauter les réalités visibles, ne plus regarder à ce qui est devant nous, ne plus regarder aux circonstances qui sont devant nous, mais de regarder avec les yeux de la foi. Souvenez-vous de ce passage avec les 12 espions. 10 vont revenir, vont dire oui mais il y a des géants, oui mais il y a ceci, oui mais il y a cela. Et Josué et Caleb, eux vont dire oui c'est vrai il y a tout cela. Mais le Seigneur nous a fait une promesse, c'est qu'il allait nous donner ce pays et se fortifier par la foi, c'est avoir et c'est voir ce que, avec les yeux de la foi, c'est voir ce que Dieu a en réserve pour nous, c'est voir ce que le Seigneur a prévu pour nous et d'ouvrir nos réalités des fois sur les choses invisibles. Alors comprenez bien que je ne suis pas en train de dire qu'il faut pas et qu'il faut nier les choses présentes, mais de ne pas s'arrêter à cela. Mais de regarder plus loin, de regarder aux promesses que le Seigneur nous a faites et de dire, Seigneur, c'est vrai, c'est peut-être dur, mais tu m'as fait cette promesse. Seigneur, tu m'as fait cette promesse que tu serais avec moi. Seigneur, tu as fait cette promesse que même si on peut traverser le vent, la mer, le feu et tout, mais tu seras toujours là. Il faut avoir notre regard fixé, être animé d'un autre esprit et de regarder non pas aux choses présentes, mais aux choses futures. De regarder à ce que le Seigneur a prévu pour nous, afin de pouvoir continuer à avancer dans la promesse de Dieu, afin de pouvoir continuer à avancer avec le Seigneur. Alors mon frère, ma sœur, nous ne devons pas laisser nos mains s'affaiblir à cause des événements. Nous ne devons pas laisser notre courage partir à cause des oppositions, à cause des situations qui sont là, à cause des obstacles qui peuvent être présents dans notre vie. Nous ne devons pas finalement avoir ces mains languissantes, des cœurs découragés qui n'ont plus goût au travail. Et c'était le cas de ce peuple. Le cas de ce peuple qui ne pouvait plus et voilà, qui était complètement à l'arrêt. Mais le Seigneur nous exhorte ce matin à nous fortifier en lui. Le Seigneur nous exhorte ce matin à nous fortifier en lui qui peut tout. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Nous avons tout pleinement en lui. Alors fortifions-nous dans le Seigneur, dans son esprit et dans la foi. Alors, je vais avancer. Et j'aimerais terminer en disant que si Dieu donne cet encouragement de se fortifier, de reprendre le travail au peuple d'Israël, il ajoute une promesse. Il dira ceci, la fin du verset 4, « Je serai avec vous ». La fin du verset 4 et le verset 5, il nous est dit « Je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte et mon esprit est au milieu de vous. » Et voilà le but, ne craignez pas. Ne craignez pas.
L'assurance que l'Éternel est avec nous, qu'il est fidèle à son engagement, nous permet de dire que celui qui a dit je bâtirai l'Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle, demeure fidèle à sa parole. Celui qui dit et qu'il bâtirait et qu'il protégerait, eh ben, il bâtit encore aujourd'hui et il protège encore aujourd'hui. Il est toujours le même, il n'a pas changé. Et dans ce passage, ces trois paroles qui sont là, qu'il est présent, qu'il est fidèle et que son esprit est au milieu du peuple de Dieu, ont un objectif précis, précis, amener le peuple à ne plus craindre et aller de l'avant. Amener le peuple à regarder non pas en arrière, mais à regarder devant. Le peuple d'Israël avait été invité à s'appuyer sur ces trois promesses, de puiser ses forces dans le Seigneur pour reprendre le travail et pour continuer à reconstruire le temple et toute la ville. Devait s'appuyer aussi dans le fait de ne pas craindre ses ennemis, car Dieu sera là, car Dieu était avec lui, qu'il est présent par son esprit, lui donnant la force et la capacité d'aller jusqu'au bout de sa tâche. La présence du Saint-Esprit au centre de la vie spirituelle de ce peuple, non seulement le rassurait, mais lui permettait aussi d'être animé de la mentalité de Dieu et non plus de ce monde. Lui permettant de bannir toute forme de crainte, toute forme de peur, mais de vivre dans un esprit de foi, de vivre dans un esprit d'obéissance et de vivre dans un esprit de victoire. Alors ce matin, j'aimerais nous inviter, ou plutôt j'aimerais t'inviter à arrêter de regarder peut-être dans le passé. J'aimerais t'inviter à arrêter d'être coincé dans ce passé, mais à regarder devant. Les différentes, c'est vrai, situations peut-être par lesquelles tu passes peut t'amener à te focaliser uniquement sur l'œuvre passée, uniquement sur ce que tu as pu faire autrefois, sur la joie que tu as pu avoir autrefois. Mais le Seigneur voudrait te dire ce matin, il y a encore une œuvre à faire. Ce n'est pas fini. Il y a encore quelque chose à faire, même s'il y a des temps difficiles, même si il faut que, voilà, il y a des temps de crise. Le Seigneur ne s'est pas arrêté, mais il va continuer son œuvre. Et que tu puisses dire comme l'apôtre Paul a pu le dire, et on l'a dit tout à l'heure dans Philippiens 3, verset 13, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen, de regarder devant, parce que le meilleur est devant. Le Seigneur n'est pas le Dieu du passé, mais il est celui du présent et de l'avenir. Il est celui qui veut nous donner un avenir. La Bible nous dit que Dieu nous a préparé des œuvres d'avance, qu'il a des projets de paix et non de malheur. Il veut nous donner un avenir et de l'espérance. Mais pour cela, nous avons besoin de regarder devant. Amen. Nous voulons, Seigneur, te remercier pour ta parole, te remercier parce que c'est vrai, Seigneur, tu nous rappelles que tu es celui qui ne change pas. Tu nous rappelles, Seigneur, que tu es celui qui demeure fidèle. Tu nous rappelles, Seigneur, que Seigneur, ce n'est pas les circonstances, que ce n'est pas les événements par lesquels nous pouvons passer qui vont faire que, Seigneur, on sera arrêté ou pas. Mais Seigneur, tu nous rappelles que tu es toujours là, quelles que soient les difficultés. Et Seigneur, ce que nous voulons faire, Seigneur, c'est regarder devant. Ce que nous voulons faire, Seigneur, c'est ne pas s'arrêter, Seigneur, aux choses passées qui nous coinceraient, qui nous paralyseraient. Mais nous voulons, Seigneur, regarder à la croix, regarder devant, parce que tu es celui qui a tout accompli pour nous. Merci encore pour tout ton amour. Merci pour ta parole, Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Restons quelques instants sous le regard du Seigneur. Alléluia. Et vraiment, voulons remercier notre frère et puis aussi le Seigneur pour voilà le Saint-Esprit qui conduit ces moments. Alléluia. Mais quelques secondes et pour rester dans la présence du Seigneur, en écoutant Guillaume et en réfléchissant, je me suis rendu compte, et peut-être certains également, qu'il y a des forces du passé. Des choses qui te retiennent. Ça a été dit, le rétroviseur. Qu'est-ce que tu vois dans le rétroviseur? La nostalgie, peut-être des échecs, peut-être de la culpabilité. Tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a eu un don spirituel qui parlait de Josué, qui était avec des habits sales et que le Seigneur a purifié. Ce Josué, il est apparu dans le texte là.
Et peut-être quelqu'un, a-t-il connu même une chute spirituelle, en disant, c'est plus possible maintenant. Mais je voudrais te dire ceci, et on a entendu, le Seigneur a pour nous des choses meilleures, et c'est dans sa grâce. Alléluia. Amen. Le Seigneur veut construire ta vie. Vous savez, la Bible nous dit aussi qu'on est le temple du Saint-Esprit, et il est capable de rebâtir sur d'anciennes ruines. Alléluia. Afin que de nouveau dans ta vie, il y ait l'action du Saint-Esprit à nouveau, que tu puisses expérimenter toutes ses faveurs, ses grâces, sa bénédiction, son onction. Alléluia. Et ce matin, on va faire ce qui a été dit. Je veux m'appuyer sur toi, Seigneur. Je cherche ma force en toi. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Alléluia. Fortifie-toi et prends courage. Amen. Gloire au Seigneur. Je ne sais pas dans quoi tu vas chercher ta force. Si tu vas la chercher sur YouTube, si tu vas la chercher dans des conférences ou je ne sais pas quoi. Mais je voudrais dire, tout ça, c'est du vent. Celui qui est le rocher, c'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est lui qui va te permettre de tenir debout. Alléluia. Et de restaurer ta vie. Alors on voulait bien que tous ensemble, on dise, Seigneur, je me confie en toi. Alléluia. Je bâtis ma vie sur toi pour avoir un avenir. Alléluia. Amen. On a tous besoin d'avoir un avenir et le Seigneur veut t'en donner. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, tandis qu'on est sous le regard de Jésus, peut-être y a-t-il quelqu'un qui a besoin que l'on prie pour lui, pour elle, en disant, j'ai besoin vraiment que le Seigneur me fortifie. Je suis encore trop arrêté dans le passé. Je regarde, il y a des mains qui se lèvent. Voilà, vous levez votre main, voilà. Vous dites, Jésus, j'ai besoin de toi. Alléluia, parce que je veux bâtir ma vie avec toi. Alléluia. Le Seigneur ne va pas tout faire. Mais il y a une chose que vous ne pouvez pas faire, que lui est capable de vous faire, c'est de vous rendre fort. Alléluia. De vous donner cette force, cette énergie. Alléluia. C'est de vous remplir de lui-même en vous appuyant sur lui. Satan est vaincu. Ses ruses sont défaites. Alléluia. Ton passé, tes péchés sont effacés. Tu es devenu une nouvelle créature. Alléluia. Il te remplit de son esprit. Tu es une habitation de Dieu en esprit. Et le Seigneur est avec toi. Amen. Alors on va prier tous ensemble. Seigneur mon Dieu, nous te remercions pour ce que nous avons vu, Seigneur, parce que tu nous bénis par ta parole. Et Seigneur, tu montres que tu as pour nous, Seigneur, un avenir. Et Seigneur, tu ne veux pas que nous soyons, Seigneur, que nous restions coincés dans le passé. Seigneur, le passé, il existe. Seigneur Jésus, on ne pourra jamais le changer. Par contre, Seigneur, on peut changer l'avenir. Et Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, que ce soit notre passé, des échecs, une nostalgie ou une culpabilité, Seigneur, qui nous fasse, qui soit la source de notre inspiration. Non, Seigneur, nous voulons bâtir notre vie sur toi et avec toi. Et Seigneur, tu vois ces bien-aimés, Seigneur, qui se réclament de toi. Seigneur mon Dieu, je te demande, Seigneur mon Dieu, de les fortifier afin qu'ils puissent bâtir avec toi, avec des matériaux purs, alléluia, avec ta parole, avec ton Saint-Esprit, Seigneur, avec la force que tu vas leur donner, alléluia, sur tes promesses, alléluia. Seigneur mon Dieu, afin que, Seigneur, ils bâtissent, Seigneur, une vie nouvelle avec toi, Seigneur. Mon Dieu, que cette vie soit une source de bénédiction, Seigneur. Et puis nous te prions pour, Seigneur, l'Église également. Seigneur, croyons que tu as un avenir pour elle. Alléluia. Et dans ce monde, Seigneur Jésus. Seigneur, alors je te prie afin que chacun d'entre nous, Seigneur, nous soyons comme réveillés, Seigneur, pour dire, mais Seigneur, on est une habitation de Dieu en esprit. Chacun d'entre nous, on est des pierres vivantes et nous voulons nous édifier les uns les autres. Seigneur, afin que le monde sache que Jésus est vivant. Seigneur, à toi toute la gloire. Bénis le frère, la sœur qui traverse, Seigneur, des temps difficiles dans son foyer, peut-être dans l'éducation de ses enfants, peut-être, Seigneur, Seigneur, un temps de solitude. Seigneur, mon Dieu, tu poses ta main, mais tu donnes un avenir, Seigneur. Alléluia. Et ce matin, nous y entrons par la foi. Alléluia. Nous ne plaçons pas notre foi, Seigneur, dans des choses, Seigneur mon Dieu, qui n'apportent aucune espérance. Nous plaçons notre foi en Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ, le Seigneur et le Sauveur. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, Seigneur, dans le beau nom de notre Jésus. Amen. Amen. Amen.